Bonjour. First of all, I'd like to thank you, organizers, Manapui, for this occasion to speak about this happening at the TEPCO Fukushima Daiichi nuclear accident. And so we go overview of the accident itself and where is the affected areas. Also, I go health impact issues, and then current situation of TEPCO Daiichi nuclear plant, and also some idea for the future agenda. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs, en particulier Manapui, pour me donner cette occasion de parler de la catastrophe de la centrale TEPCO à Fukushima. Et je vais aborder trois sujets. D'abord, l'intensité, la répartition, l'ampleur spatiale de la contamination des territoires. Deuxièmement, l'impact sanitaire. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur l'impact sanitaire? Troisièmement, la situation aujourd'hui à la centrale de TEPCO et l'agenda pour la mise en sécurité du site. Okay, so number one, where we think the affected area is. Sur le premier sujet, où pense-t-on quelles sont les limites de la zone contaminée? This is a simulation map made by CEREA institution, which measures for atmospheric particles related to ODF, but it's French. France is not on the map, so maybe they're saying something right. Donc cette carte a été établie par un organisme qui s'appelle le CEREA, qui travaille avec EDF. Bon, EDF, vous connaissez bien, c'est une entreprise française, mais bon, comme ce sont des données qui ne concernent pas la France, peut-être qu'elles sont fiables. Let's forget about the figure, but just to show the image, I want you to take a look at the whole view, because the seasonal wind was at the time of accident came from west to east. Therefore, 80 to 90% of radioactive substances are discharged toward Pacific Ocean. Donc ne vous attachez pas aux chiffres, regardez simplement les couleurs. Comme au moment de la catastrophe du fait de la saison, les vents soufflaient principalement de l'ouest vers l'est. D'après ces simulations, ces reconstitutions, 80 à 90% des substances radioactives rejetées dans l'atmosphère ont été envoyées vers l'océan Pacifique. Briefly, as you see, if we compare to western part of Japan, northern part of Japan, to part of Russia, Alaska, and west coast of American continent, then it's more deposition of cesium-137 than western and northern part of Japan. Si vous comparez à la partie nord du Japon et à la partie vraiment ouest du Japon, vous voyez que des territoires en Russie, en Alaska et sur les côtes ouest américaines ont été finalement plus contaminés. So next map I show is a horizontal distribution of iodine-131 from March 12th to end of March of 2011. Cette carte montre la distribution horizontale dans l'air de l'iode 131 du 12 mars à la fin du mois de mars 2011. This map is simulated by Dr. Takigawa from JAMSTEC. C'est une simulation de reconstitution qui a été effectuée par le Dr Takigawa de JAMSTEC. This is Fukushima nuclear plant. Ceci est la centrale de Fukushima ici. And here, now I'm tracing the outline. Here is
Fukushima Prefecture. Je vous montre les contours de la préfecture de Fukushima. Okay, so as you can see, in a first place, this iodine 131 has been passed to pretty large area, more than Fukushima Prefecture. Vous voyez bien que l'iode 131 s'est dispersé sur une superficie qui va bien au-delà de la préfecture de Fukushima, Including Miyagi, Iwate Prefecture, upper north of Fukushima Prefecture, and down to south, including Tokyo, Kanto area was hit by the plume. Donc vous voyez bien par exemple qu'au nord on est allé sur la préfecture de Miyagi qui est à l'extrême nord de celle de Fukushima, et plus au sud jusque dans toute la région du Kanto qui inclut l'agglomération de Tokyo. This map is used by Anscare, and just this is a simulation, but original data was given from JEA. And on the left-hand side, it shows iodine 131 in form of gases and particle, and on the right-hand side, cesium 137 in the form of gas and particles. Ces cartes qui ont été utilisées par Lunscare ont été originellement produites par JAEA, Producer Maps, par JAEA. Donc les cartes à gauche concernent l'iode 131, à droite le césium 137. La partie haute pour l'iode 131, donc à gauche en haut, c'est la fraction sous forme de gaz, et en bas, c'est la fraction sous forme de poussière. So I go to a next map on the left-hand side, which is also created by JEA, but this is a deposition of cesium 137. La carte de gauche qui a été également constituée par JAEA. Can you explain JAEA? JEA is a Japan Atomic Energy Agency. Donc JAEA, c'est l'agence atomique l'agence japonaise de l'énergie atomique. Cette carte porte sur les dépôts exprimés en becquerel par mètre carré. And this map is from March 12th to May 1st. Il s'agit des dépôts accumulés du 12 mars au 1er mai. And there were two significant days of plume hits inland. Et il y a eu 2 jours particuliers à mentionner par rapport à la dispersion des panaches radioactifs et aux dépôts consécutifs. Okay, so first one is March 15th to 16th. Le premier jour important, c'est du 15 au 16 mars. Because the wind direction was from east to west, and therefore radioactive substances discharging into inland, and by precipitation, weather condition, those plume is falling out and stacked into the soil, so the contamination is determined with the plume passing and the weather condition of the time. À ce moment-là, le vent soufflait de l'est vers l'ouest, et en plus, il y avait des précipitations significatives. Or, les dépôts au sol dépendent évidemment de la trajectoire des panaches contaminés, mais aussi des précipitations. Plus elles sont importantes, plus le dépôt, l'accumulation au niveau du sol est importante. So here is the Fukushima nuclear plant. Centrale de Fukushima. This is the Fukushima prefecture. Préfecture de Fukushima. So as we can see the Miyagi prefecture, Iwate. Les préfectures de Miyagi et d'Iwate. Okay, northern part of Kanto. La partie nord du Kanto. Here is Tokyo. Tokyo. So next day, March 21st to 22nd. Deuxième jour important, du 21 au 22 mars. There was also big plume has been passed from Fukushima nuclear plant. Il y a eu des panaches contaminés importants qui sont sortis de la centrale de Fukushima. Okay, so as we see, southern part of Fukushima prefecture was contaminated, but
as we see, most of the plume has been passed, and also the weather condition, according to the weather condition, the deposition was much much more to the Kanto region, including Tokyo. Donc vous voyez que la contamination s'est dispersée dans la partie sud de la préfecture de Fukushima et bien au-delà, et que compte tenu des conditions de précipitation, la contamination a été particulièrement importante au niveau du sol dans le Kanto. Because I'm showing this for 2 points to point it out. Je vous montre ça pour illustrer 2 points. So one is population size. Fukushima Prefecture, there's no wonder this is the one of most contaminated prefecture by the accident. Premier point, c'est la taille de la population concernée. Il n'y a pas de doute que la préfecture de Fukushima est la plus contaminée. And approximately 2 million population in Fukushima Prefecture. Il y a à peu près 2 millions de personnes qui vivent dans la préfecture de Fukushima. Okay, so let's consider about the population size, Tokyo and around area, those bedtowns of Tokyo include. Maintenant, considérons la population de Tokyo et de son agglomération. So we might say, let's say, more than 20 million population. Disons plus de 20 millions de personnes. Okay, so when we think about the radiation protection and also measures for the health risk, we have to take consideration about plume hits, where the plume hit was, where is the affected by plume, who is affected by plume hits, and the other one is existing radiation level is what. Donc que ce soit pour la discussion sur les mesures de radioprotection ou sur les endroits où il va falloir évaluer les conséquences sanitaires, bien entendu, c'est très important d'avoir une bonne connaissance des trajectoires d'épannage et des zones qui ont été les plus contaminées. Et puis c'est aussi très important pour savoir aujourd'hui quelles sont les zones où la radioactivité reste importante. As I said, the existing level is determined by the weather condition of the day plume has passed. Comme je l'ai dit, les dépôts, l'intensité des dépôts est corrélée à l'intensité des précipitations au moment du passage des masses d'air contaminées. So let's conclude. Nous pouvons conclure. East half of Fukushima Prefecture and north and southern part of Miyagi, Ibaraki, north and south part of Ibaraki also, and northern half of Tochigi, Gunma Prefecture, and part of Chiba, Iwate, Niigata, Saitama, Tokyo were contaminated in the level of 40,000 becquerel per square meter, which you cannot bring such a contaminated stuff out from control zone. Donc, on peut le dire ensemble en français, la moitié est du département de Fukushima, le nord et le sud du département de Miyagi, le nord et le sud du département d'Ibaraki, les moitiés nord des départements de Tochigi et Gunma, le nord de Chiba, une partie des départements d'Iwate, Niigata, Saitama, Tokyo, ont reçu des dépôts, une contamination qui dépasse 40 000 becquerels par mètre carré et qui est une limite, disons, I'm hesitating in translating, but I would say that it's a limit above which there is a problem. Qui est une limite au-delà de laquelle on est dans une situation qui n'est pas banale sur le plan de la radioprotection. Okay, so there have been many ways, many attempts done by the government, central government, local government, media, and so there are lots, and I want to carry out one of it. Now, the use of term Fukushima, when we translate
something written in English or French sometimes, scientific paper, article of a journalist. When we translate this term Fukushima into Japanese, we need to translate in 3 different ways as it shows here. Il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées pour minimiser la catastrophe, utilisées par le gouvernement central, les gouvernements locaux, certains médias, et je vais vous en décrire une qui concerne le mot Fukushima, lorsque nous avons à traduire ce mot en français ou en anglais pour des articles scientifiques ou dans des articles de presse, il y a en fait 3 notions très différentes derrière ce mot. Basically, Fukushima is the name of prefecture and also capital city of this prefecture. D'abord, le mot Fukushima désigne le département, la préfecture de Fukushima et la ville de Fukushima. So when Japanese people heard the name of Fukushima, then people imagine about Fukushima prefecture, but not the others. Donc quand les gens entendent le mot Fukushima, ils pensent au département de Fukushima. Ils n'imaginent pas que ça concerne d'autres départements. And second one, Fukushima is used to point out whole event. What I mean is whole catastrophe, accident itself is called Fukushima also. Deuxièmement, le mot Fukushima désigne aussi la catastrophe nucléaire de la centrale à Fukushima. So number 3, all the affected area is also named called Fukushima. Et troisièmement, le mot Fukushima désigne aussi finalement l'ensemble des zones qui ont été contaminées par la catastrophe. However, it doesn't work in that way. Et pourtant, Yeah, go ahead. c'est pas comme ça que ça se passe. What I mean is use of term Fukushima also used for underestimating the impact. Le fait d'utiliser le mot Fukushima pour désigner ces 3 réalités différentes est une façon de minimiser l'extension spatiale de la contamination. Let's try make a comparison between Chernobyl. Faisons une comparaison avec Tchernobyl. Okay, we know Chernobyl is also the name of town, Tchernobyl, c'est aussi le nom d'une ville, and population size was around 300,000. une ville d'environ 300 000 habitants. Also, we use term Chernobyl as accident itself. Tchernobyl est aussi le nom de l'accident de Tchernobyl. And when we pointing out the affected area and affected people by this accident, at least we imagine contaminated area of Ukraine, Belarus, Russia. Et quand on parle des territoires contaminés, au moins on emploie des mots différents qui rendent compte de l'extension de la contamination. On parle de l'Ukraine, de la Biélorussie, de la Russie. However, term Fukushima doesn't work in this way. Et en ce qui concerne Fukushima, c'est pas comme ça que c'est interprété. Because Fukushima's Daiichi nuclear plant was built in between 2 different towns. Parce que la centrale de Fukushima a été construite à cheval sur 2 municipalités différentes. Futaba and Okuma town. Fukaba et Okuma town. And therefore, it was put the name of prefecture. Et c'est parce que c'était à cheval sur 2 municipalités qu'a été donné à la centrale le nom de la préfecture. However, all the other nuclear plants built in Japan is put the name of city. Mais toutes les autres centrales nucléaires au Japon portent le nom de la ville où elles sont situées. So TEPCO and the central government is quite lucky that they had an accident which they can minimize with its name of prefecture, because people imagine that the accident itself is seized inside Fukushima prefecture. Donc TEPCO et le gouvernement japonais, finalement, en quelque sorte, ont eu de la chance que cet accident ait lieu sur cette centrale-là, parce que du fait qu'elle porte le même nom que la préfecture, ça laisse penser aux gens que les conséquences de l'accident s'arrêtent aux frontières de la préfecture de Fukushima.
Okay, I introduced you one law built in June 2012, which is called Child Victims Law, which was established, learned a lot from Chernobyl law. Then it was lobbied by many different political parties, deputy, and also citizens initiative was made this law. Maintenant, je vais vous parler d'une loi qui a été votée au Japon en juin 2012 et qui s'appelle Child Victims Law, c'est-à-dire la loi pour protéger les enfants victimes. Cette loi a été mise en œuvre avec la forte participation de certains partis politiques, députés, mais aussi de citoyens, en s'inspirant de ce qui s'était passé à Tchernobyl. As we can see here, there's one full name of the nuclear plant itself in the very first sentence. But then after, they only call this TEPCO nuclear accident. Comme vous pouvez le voir, dans la partie supérieure de l'article 1 de cette loi apparaît clairement le nom de la centrale de Fukushima, mais dans la suite du texte sera utilisé le terme l'accident nucléaire de TEPCO. And in the article 1, it explains who and where the target support area and who is the target support victim. Dans la suite du texte vont être expliqués les concepts qui permettent de définir où et qui est concerné par cette loi, c'est-à-dire les target support areas, c'est-à-dire les zones ciblées pour nécessitant un soutien. Okay, so this is extract of a speech of Kuniko Tanioka, who she participated to our symposium last year. She was a former member of House of Councillors, same as a House of Senate, and she's the one who carried out a big effort to establish child victims law. Maintenant, je vais vous citer les paroles de Kuniko Tanioka, qui est intervenue lors d'un des symposiums que nous avons organisé en 2014. Elle était membre du Sénat et elle s'est particulièrement investie dans la mise au point de cette loi pour protéger les enfants. Okay, so I read this important part. Constant attempts have been made by the government to contain everything within the boundaries of Fukushima Prefecture. Je vous lis un extrait de ce qu'elle a dit qui est particulièrement important. Des tentatives constantes ont été faites par le gouvernement pour contenir, pour limiter toutes les choses à l'intérieur des frontières de la préfecture de Fukushima. And issues were often covered up on the pretense that other prefectures were not affected by the accident. Les problèmes réels ont souvent été masqués au prétexte que les autres préfectures n'étaient pas affectées par l'accident. So because government was discussing the issue directly with Fukushima Prefecture, that's the reason officers, bureaucrats, are try not to take seriously about this law. D'abord parce que le gouvernement central discutait directement de ces problématiques avec les fonctionnaires de la préfecture de Fukushima. And also she has noted that it should be noted that the word Fukushima doesn't appear even once within the nuclear accident child victim support law. Et donc elle a dit également, il est important d'insister sur le fait que le mot Fukushima n'apparaît pas une seule fois dans la loi de soutien aux enfants victimes de l'accident nucléaire. So actually, there is once appeared in the law, but the rest of, shorter name is TEPCO nuclear accident. Bon, pour être plus précis, vous l'avez vu, le mot Fukushima apparaît en haut de l'article 1 pour décrire l'accident, mais après, il n'est plus employé dans la loi. Le terme qui est employé, c'est l'accident nucléaire de TEPCO. Okay, and she also said we avoided using the word Fukushima. Elle a dit aussi, vous voyez, nous avons évité d'utiliser le mot Fukushima.
So this is not only the Fukushima's problem. Ce n'est donc pas que le problème de Fukushima. I would like to explain. Okay, as we see on the map. Je voudrais juste ajouter pour que ce soit bien clair pour tout le monde, toute cette partie de la discussion, c'est pour vous faire comprendre l'importance et le combat de cette femme pour que le mot Fukushima n'apparaisse pas dans la loi, de façon à ne pas laisser croire que le problème ne concerne que la préfecture de Fukushima. Okay. Yes. Okay. So this is first part of my speech, and I don't know for the future or what it's being called, like Hiroshima and Nagasaki. For example, when we heard the name of Hiroshima or Nagasaki differently in different contexts, we don't think about atomic bomb drop. However, when we hear this name, Hiroshima and Nagasaki together, then we definitely know that this is the thing about the atomic drop. So it becomes a name of the event. Donc j'ai fini la première partie de ma présentation. Je ne sais pas quel mot sera employé dans le futur pour désigner la catastrophe de Fukushima. Si on prend l'exemple des explosions atomiques militaires sur Hiroshima et Nagasaki, on voit que selon le contexte, I did not get exactly the point. So ah oui, je vais juste traduire la fin, en tout cas il est clair qu'aujourd'hui quand on dit Hiroshima Nagasaki et qu'on emploie les deux mots côte à côte, tout le monde sait, tout le monde comprend qu'on fait référence aux explosions atomiques. Right? Okay. So let's say if there's, when we talk like children of Fukushima or children like children of Chernobyl, I don't know when those, for example, children of Fukushima will mean about the children who receive or carry a cancer because of a nuclear plant accident will be called as children of Fukushima in the future or not? You get what I mean? not completely, but I will try to say something. Please try. Donc en fait, des enfants qui sont malades du fait des conséquences de la contamination dans le futur, je ne sais pas si on les appellera les enfants de Fukushima, comme on dit les enfants de Tchernobyl. So if the health disorder in different prefecture, health disorder of children become obvious, then I can imagine that they will be called children of Fukushima. Si on découvre des impacts sanitaires liés aux radiations dans d'autres préfectures que celle de Fukushima, j'espère qu'on appellera Hope. So No. No, you don't. Hope No. they will be called. No, I don't hope anything. So can you repeat the last part of your sentence? Well, I can imagine that people will call them. Okay. Donc si on découvre des enfants souffrant de pathologies liées aux radiations dans d'autres préfectures que celle de Fukushima, j'imagine qu'on les appellera les enfants de Fukushima. Unfortunately. Malheureusement. Okay, so I go to the next part about the health impact. Donc j'aborde la deuxième partie de mon exposé sur l'impact sanitaire. The principle of radiation protection is very simple. Et les principes de protection contre les radiations sont assez simples. Take a distance, don't spend a long time with radioactive sources, and shield between you and sources. Premièrement, augmenter la distance entre soi et la source de radiation. Deuxièmement, limiter le temps d'exposition à la source de radiation, donc la durée. Troisièmement, interposer des écrans entre la source de radiation et son corps. Plus, while people are living in contaminated area, then another measures are necessary, like choosing food items, wearing masks when it's windy, or
where to spend how many hours. Mais pour des gens qui vivent en territoire contaminé, il y a d'autres choses à prendre en considération, par exemple le choix des aliments, le port d'un masque lorsqu'il fait du vent, et bien voir les lieux où on va passer du temps. Okay, principle is very simple. Les principes sont donc en théorie assez simples. Then this, I produced you the article from Asahi Shimbun published in December 7th last year. Maintenant, je vais vous parler un peu d'un article publié le 7 décembre 2014 dans le Asahi Shimbun. This is quite coherent what Mr. Bruno Chaveron explained about, so maybe he can add some comments after. C'est assez cohérent avec ce que Bruno Chaveron vous expliquait tout à l'heure sur les doses, l'estimation des doses liées à l'iode, à la thyroïde et la sous-estimation de ces doses par l'OMS. So this article explains about when WHO was preparing for the report. Cet article explique que lorsque l'OMS, en anglais WHO, préparait son premier rapport sur l'évaluation des doses, Because young researchers who were in the team, WHO team for those estimation, that he knew WHO will publish the thyroid dose to the 1-year-old children in Namie town is in between 300 millisieverts to 1 sievert. Un jeune chercheur qui travaillait dans l'élaboration de ce rapport savait qu'ils allaient publier un rapport indiquant que la dose à la thyroïde pour un enfant de 1 an de la ville de Namier allait être estimée entre 300 millisieverts et 1 sievert. And he called to the officer of Ministry of Health and Environment. Il a appelé un fonctionnaire du ministère de la Santé et de l'Environnement. And the Japanese government lobbied WHO for revision, and the estimates for 1-year-old children of Namie town was reduced to 100 to 200 millisieverts. Et le gouvernement japonais a fait pression sur l'OMS et a obtenu d'ailleurs que dans la version finale du rapport, finalement, la dose de radiation à la thyroïde pour un jeune enfant d'1 an soit diminuée de 300, vous l'avez vu tout à l'heure, à 1 sievert, c'est 1000 millisieverts, soit diminuée à 100 à 200 millisieverts. So you have any comment? Donc tout à l'heure, lorsque je suis intervenu, je vous disais, je ne sais pas si vous vous souvenez, que rien que l'ingestion de quelques, disons, dizaines de grammes de végétaux contaminés pour un jeune enfant pouvait induire une dose de 1,8 sievert à la thyroïde. Vous imaginez si vous y ajoutez la dose par inhalation, ingestion d'aliments pendant des semaines, les ordres de grandeur qu'a publié finalement l'OMS de 100 à 200 millisieverts, c'est vraiment très très bas. Pardon ? Bien sûr, c'est la dose totale, mais justement, si vous considérez qu'en mangeant pendant une semaine, simplement une semaine, un enfant peut subir à la thyroïde, mettons, 2 sieverts, c'est-à-dire 2000 millisieverts, et que vous voyez que l'OMS nous dit c'est 100 à 200 millisieverts sur l'ensemble de la durée de l'année, on voit bien le niveau de minimisation des ordres de grandeur. So it's coherent to what Preda announced, published, to WHO first attempt to publish figure. Oui, les ordres de grandeur auxquels peut arriver la CRIRAD sont cohérents avec en fait les ordres de grandeur qu'indiquait l'OMS dans sa première version, qui n'est pas celle qu'ils ont finalement publiée. Okay, so then two different topics on health issues. So first one will be trait cancer detection among children and adults in Fukushima Prefecture. Maintenant, je vais aborder 2 points par rapport à la question sanitaire. Le premier sera celui de l'évaluation de l'incidence des cancers de la thyroïde chez les enfants. So, sorry, it's not well organized. So I'll go quickly. Okay, so the health survey is called Fukushima Health Management Survey, which was taken place in June 2011 to up to now.
Donc on va parler d'une étude sanitaire qui s'appelle la Fukushima Health Management Survey, donc l'étude de gestion de la santé de Fukushima qui a commencé en juin 2011 et qui se poursuit actuellement. It is a basic survey asking a question to the population for where they have spent their time while in a first 2 weeks or first month, and what kind of size of the dish they used when they were having food. Donc, premier élément, c'est un questionnaire qui est distribué aux populations en leur demandant d'indiquer quelles étaient leurs habitudes alimentaires et où ils étaient au moment, pendant les premières semaines ou mois après la catastrophe. And the second program is treat ultrasonic screening examination to the age 18 plus under at the time of the accident. Le deuxième élément de cette surveillance, c'est une surveillance justement de la thyroïde au moyen d'une échographie pour les enfants qui avaient 18 ans ou moins au moment de la catastrophe de Fukushima. Here is the expected number of examinees, and this is the real number, so almost 300,000 children were inspected. Then among them, 110 were found as a trade cancer, or including suspecting as trade cancer. Donc vous voyez que la population qui aurait dû faire, qui a été ciblée pour cette étude, on étudie la dernière ligne du tableau, c'est 367 000 enfants. En réalité, le suivi a porté sur à peu près 300 000 enfants, et sur ces 300 000, 110 ont été détectés comme ayant un cancer de la thyroïde avéré ou très probable. And among them, 87 were operated already, and one was found as not malignancy, but other 86 as determined, proven, checked as proven as a trade cancer. Donc sur ces 110 enfants pour lesquels il y avait une forte suspicion de cancer thyroïdien, 87 ont été opérés, ce qui a permis d'étudier plus précisément les cellules et de conclure que sur ces 87, un enfant n'avait pas de cellules cancéreuses, mais les 86 autres avaient bien effectivement un cancer de la thyroïde. Okay, so this health survey is conducted by Fukushima Medical University. Cette étude est conduite par l'Université médicale de Fukushima. And there are 2 points very important what they are saying. Et il y a 2 points importants à souligner. First of all, they're saying this first round of thyroid screening examination is to detect the background, which means ultrasonic screening test to the thyroid will not be applied in the meantime. Therefore, what they're finding is screening effect. Donc là, on est en train de parler de la première campagne de dépistage du cancer de la thyroïde et pour l'Université médicale de Fukushima, l'objet de cette première campagne, c'est de déterminer le bruit de fond naturel, en quelque sorte, de l'incidence du cancer thyroïdien. And second reason is that because Chernobyl case, thyroid cancer among children were increasing its number 4 years after the accident. Therefore, those findings are not really related to the radiation exposure. Deuxièmement, en s'appuyant sur le fait qu'en ce qui concerne la catastrophe de Tchernobyl, pendant les 4 premières années, il n'y avait pas eu de forte augmentation des cancers thyroïdiens. Pour l'université japonaise, pendant les 4 premières années à Fukushima, ils ne s'attendent pas à observer
une recrudescence des cancers thyroïdiens. Et donc pour eux, cette première série de chiffres constitue un peu un état des lieux pratiquement d'une situation normale. These 2 points are what they are saying to deny or they are saying like how should I say 考えにくい原発事故の影響とは考えにくい Il est difficile de considérer que l'impact est à cause de l'accident nucléaire. Donc, I will summarize because I made a mistake in translation, small mistake. Donc en fait, Wataru Iwata veut développer deux idées. Pour les autorités sanitaires, ces chiffres ne sont pas censés pouvoir refléter un impact des rejets radioactifs ou de l'exposition à la radioactivité. D'abord parce que pour eux, pendant les 4 premières années, ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait une recrudescence des cancers thyroïdiens. Et deuxièmement, parce qu'ils invoquent ce qu'on appelle le screening effect, c'est-à-dire le fait que si on dépiste des cancers thyroïdiens par ultrason, on va en détecter, alors que si on n'avait pas lancé la campagne de dépistage, on les aurait peut-être détectés dans beaucoup plus longtemps. Donc pour eux, ces données ne permettent pas de conclure, ces chiffres sont très élevés, hein, mais pour eux, ils ne permettent pas de conclure que ça vient de la catastrophe de Fukushima. On the contrary to Fukushima Medical University, Professor Tsuda Toshihide from Okayama University is trained as an environmental epidemiologist, are insisting that there's no data which shows there is no relation between radiation induced and nuclear accident and thyroid cancer cases. Contrairement au discours des autorités médicales de l'université de Fukushima, professeur Tsuda Toshihide de l'université de Okayama University, et qui est plutôt dans le domaine de l'épidémiologie, lui considère qu'il n'y a aucun argument scientifique pour conclure que cet excès de pathologie thyroïdienne ne viendrait pas, en partie en tout cas, de la contamination due à Fukushima. Now the second round screening is ongoing. Maintenant, la deuxième campagne de dépistage est en cours. And it's still a small number, only 100,000 were participated to the primary exam. Seuls un peu plus de 100 000 enfants ont participé aux premiers examens de cette seconde campagne. And secondary examination is as a fine needle aspiration was applied to only 22 among around 350 might be necessary for the secondary exam. 350 are sent to the secondary exam. Parmi tous ces enfants, 377 ont fait l'objet d'un deuxième contrôle et parmi lesquels 22 ont subi une ponction qui consiste à prélever avec une aiguille des cellules thyroïdiennes. Okay, so among the 22 who had applied fine needle aspiration examination, 8 were found as a thyroid cancer, including suspected, and 1 was operated and found as a malignancy. Et parmi ceux-ci, 8, la ponction de cellules thyroïdiennes a permis d'établir que 8 d'entre eux avaient effectivement des cellules cancéreuses de façon certaine ou suspectée. 1 a été opéré et l'opération a révélé qu'effectivement, il était porteur d'un cancer thyroïdien. I remarked this data as of December 31st of last year, so it might be more or less, not less, but we don't know the up to date. Ces données sous-estiment la réalité puisqu'elles s'arrêtent au 31 décembre de l'année dernière alors que la campagne n'est pas terminée.
However, from those two comparison, first round and second round screening, those 8, at least screening effect, this course is denied by a first round screening because those children are already tested. Et ces résultats nous permettent de comprendre que l'argument qui consiste à dire que la détection d'un taux élevé de cancer thyroïdien pendant la première campagne est due à un screening effect, un effet de screening ne tient pas la route, puisque dans la seconde campagne, vous avez vu que 8 enfants ont été détectés comme pouvant être porteurs d'un cancer thyroïdien. Donc, comme ces enfants avaient déjà été contrôlés la première fois, ce n'est pas un effet de la méthode de contrôle qui exagérerait le dépistage de cancer. Donc l'argument du screening effect n'est pas un bon argument. So then, 4 years theory, they're insisting that because Chernobyl accident after when treat cancer in childhood was jumped up 4 years after, so let's think about it, if it's right or not. Donc maintenant, on va examiner ensemble pourquoi l'argument qui consiste à dire qu'à Fukushima, pendant les 4 premières années, les cancers détectés ne viendraient pas des retombées radioactives, discours qui s'appuierait sur ce qui a été constaté à Tchernobyl. So what they're saying is the findings from first round is background, and which means also the latency of thyroid cancer is around 4 years. Dans le cas de Fukushima, ils nous disent que les résultats obtenus les 4 premières années après la catastrophe seraient le bruit de fond naturel, parce que le cancer de la thyroïde aurait un temps de latence de 4 ans. I will check this also. So first of all, there are slight changes in first 3 years, also in the case of Chernobyl too. I will explain the title first. Okay, sure. Donc ce graphique montre en fait le taux de cancer thyroïdien chez les jeunes enfants au Bélarus, donc c'est par rapport à Tchernobyl en Biélorussie, enfants qui avaient moins de 14 ans au moment de la catastrophe de Tchernobyl. Et vous voyez qu'en réalité, donc Tchernobyl c'est 1986, vous voyez que dès les premières années, il y a en réalité une légère augmentation des cancers thyroïdiens. However, this slight change, even though because they had no screening equipment, so only diagnosed by doctor's hand. Et en fait, à cette époque, les médecins de la région ne disposaient pas d'équipements de contrôle sophistiqués, et donc ils dépistaient les cancers par un contrôle à la main, une palpation, et ne pouvaient pas être dans de bonnes conditions pour détecter tous les cancers. So the intervention by the international organization has started around 4 years after. Then they carry screening equipment, and 4 years after they started to screen the thyroid of children 4 years after. Then a large outbreak was found. Mais à partir de la 4e année, grâce au soutien international, des équipements perfectionnés, ont été utilisés pour compléter le screening, en particulier des équipements permettant des échographies. Et à partir de là, on a vu, à partir des années 90, une explosion des cancers de la thyroïde, du nombre de cancers détectés. Okay, so the result shows in the first round of examination is applied to here in Chernobyl case. So what if same equipment was there in Chernobyl, then if the children were examined at that time, so what might be the result? Donc en fait, ces 4 années qui sont sous nos yeux, ce sont aussi les 4 années pendant lesquelles a eu lieu à Fukushima la première campagne de screening. Et on peut se poser la question de savoir si
scientifiques, les médecins à Tchernobyl avaient disposé de moyens modernes de contrôle par échographie, la courbe que nous avons sous les yeux aurait probablement été très différente. On the contrary, what if the latency of throat cancer is really 4 years or more, then don't we have any chance, well, should we really be preparing for large outbreaks in the future because it's already 4 years after? Maintenant, si ces scientifiques qui disent que le temps de latence du cancer de la thyroïde ne serait, disons, supérieur à 4 ans, s'ils avaient raison, mais alors, quelle va être l'intensité de l'explosion des cancers de la thyroïde que nous risquons d'observer à Fukushima? Okay, so about the minimum latency of throat cancer, this is announced from CDC. You remember what the name is? This is the institution of United States. Donc, pour continuer la discussion sur le temps de latence, c'est-à-dire le temps d'apparition d'une pathologie, quelques chiffres issus de CDC, ce sont aux États-Unis les centres pour le dépistage et la prévention des maladies. Okay, so according to their paper, throat cancer latency, minimum latency is 2.5 years for adults, and childhood cancer is 1 year. D'après ces publications, les temps de latence pour le cancer de la thyroïde chez l'adulte, le temps minimum de latence est de 2 ans et demi, et pour les cancers chez l'enfant, 1 an. When the scientists working with the government, or usually when they're talking about latency, they only use average number of average latency, but they are not really talking about minimum latency. En général, les scientifiques qui travaillent avec le gouvernement nous parlent de temps de latence moyen, mais ils n'utilisent pas les temps de latence minimaux. Okay, so here's the argument on the thyroid among children, and also what we should concern about is because this thyroid examination is only applied to 18 and below. What if 19 and older at the time of the accident? Maintenant, nous allons discuter de l'effet de l'âge. Dans le cas de Fukushima, les enfants qui sont suivis sont ceux qui avaient moins de 18 ans au moment de la catastrophe. Mais pourquoi ne pas s'intéresser à ceux également qui avaient un âge plus avancé? Okay, on the left-hand side, it's the increasing graph. It shows age 14 and under, and the data is from Belarus. Donc ces graphiques montrent l'incidence du cancer thyroïdien en Biélorussie, donc c'est par rapport à Tchernobyl. Le graphe de gauche concerne les enfants qui avaient moins de 14 ans, et on voit une augmentation dans la période début des années 90. Okay, and then right-hand side is the number of cancer of adolescents and adults in Belarus. Et le graphe de droite indique les niveaux de cancer de la thyroïde chez les adolescents et les adultes en Biélorussie. So please check the number of the vertical line. Donc regardez les chiffres sur l'axe des ordonnées. So increasing rate is jumped up 4 years after for the children. Pour les enfants, on observe que déjà dans les... Because Few years after, you said? 4 years. Pour les enfants, on observe que 4 ans après la catastrophe de Tchernobyl, on a une forte augmentation de l'incidence des cancers. Because it's rare disease for children, therefore the increasing rate is jumped up. However, number of cases, thyroid cancer cases, are more huge to adolescents and adults.
L'effet est particulièrement prononcé pour les jeunes sur le graphe de gauche parce qu'en fait le cancer de la thyroïde est très rare chez les enfants et du coup l'effet se voit de façon très importante. Mais si vous regardez les valeurs numériques, le nombre de cancers de la thyroïde chez l'adulte, donc sur le graphe de droite, le nombre de cancers chez l'adulte est plus important en nombre. Okay, so conclusion, a little bit of conclusion. First, what we know is WHO estimated dose that was reduced by the lobbying of Japanese government, as it is written in the article of Asahi newspaper. And second, thyroid cancer cases increased among children and adolescents during 1997 to 1989. What I mean is first 3 years. And third point is second round screening in Fukushima. What we know is statistically significant increase. It's up around 11 times more than the mean value of thyroid cancer has been already observed. And no data exists to deny the causal relationships between the nuclear accident and the excess thyroid cancer cases. Donc 4 points pour conclure la discussion sur l'impact sanitaire par rapport au cancer de la thyroïde. Premièrement, l'Organisation mondiale de la santé a prédit les excès de cancer en s'appuyant sur des doses qu'elle a minimisées sous l'influence du lobbying du gouvernement japonais. Deuxièmement, dans le cas de la catastrophe de Tchernobyl en 1986, il a été constaté une recrudescence des cancers thyroïdiens chez les enfants et les adolescents, même pendant les 3 premières années, 1987-1989, tant en Biélorussie qu'en Ukraine. Troisièmement, dans le cas de Fukushima, la deuxième campagne de dépistage du cancer de la thyroïde donne des résultats une augmentation des taux observés par rapport à la normale statistiquement significatif, 11 fois plus. Et quatrièmement, il n'existe aucune donnée qui permette en réalité de nier qu'il y ait une possibilité de relation entre l'augmentation du cancer de la thyroïde constatée à Fukushima et l'exposition à la radioactivité due à la catastrophe nucléaire. Committee for Fukushima Health Survey still now announces that it is hard to think a relation between nuclear accident and excess thyroid cancer cases. However, they never shows any data to prove what they're saying. I mean, there's no base. Donc le comité pour le suivi sanitaire à Fukushima, encore actuellement, dit qu'il n'y a aucune corrélation entre l'augmentation constatée de cancer thyroïdien et l'accident de Fukushima, mais il n'apporte même aucune donnée scientifique pour appuyer leur assertion. So I like to conclude very beginning to here now kind of underestimation of this thyroid survey is dependent to geography because it's only launched in Fukushima Prefecture, and also this health survey is under age 18 and under. It's limited age group, and also the other pathology are not really taken into consideration. Pour conclure, je voudrais souligner que en fait, le dispositif de suivi médical qui est mis en œuvre à Fukushima présente trois faiblesses importantes. La première, au niveau géographique. Seule la préfecture de Fukushima est prise en compte. Or, on a vu au début que l'extension de la contamination va bien au-delà. Deuxièmement, par rapport au groupe d'âge, à l'âge des personnes qui sont contrôlées, il ne s'agit que des enfants de moins de 18 ans, pas les enfants plus âgés, pas les adultes. Troisièmement, sur la nature des pathologies qui sont recherchées,
Il s'agit là de s'intéresser surtout au cancer de la thyroïde, mais quid des autres types de pathologies, autres cancers et autres types de pathologies. Okay, so second point, which is very important, about 100 millisievert threshold theory, let's say, in Japan, that's quite disturbing. Since 2011 March, the Japanese government and Fukushima Prefecture officials continue to repeat lung cancer due to radiation occurs under 100 millisievert, or excess cancer is not detectable under 100 millisievert of radiation. Maintenant, j'aborde la deuxième partie concernant les effets sanitaires avec la discussion sur, entre guillemets, la théorie du seuil de 100 millisievert, théorie qui est présentée au Japon. Depuis mars 2011, le gouvernement japonais et les officiels de la préfecture de Fukushima ne cessent de répéter soit la première chose, il n'y a pas de cancer. Il n'est pas possible qu'il y ait des cancers dus aux radiations en dessous d'une dose de 100 millisievert, ou bien un excès de cancer n'est pas détectable en dessous d'une dose de 100 millisievert. Okay, carcinogenic effect due to radiation is known to have no threshold, and recent study shows and proves this LNT model down to 10 or more below. Et pourtant, les connaissances scientifiques permettent d'établir qu'il n'y a pas de seuil d'innocuité en matière d'exposition aux faibles doses de radiation, c'est le modèle LNT. Et donc, l'assertion qui consiste à dire qu'en dessous de 100 millisievert, il n'y aurait aucun risque est fausse, et je vais vous le montrer par un certain nombre d'exemples. Sorry for my terrible English. No problem. Okay, so this is a chart which was published from National Institution of Radiological Science, which is called Koike in Japan. This chart is distributed to many local authorities and also media, schools. And so people have been reading this chart for their radiation protection. May I add a few things? Can you repeat NIRS, what it means? National Institution Radiological Science. Okay. Donc l'Institut national des sciences radiologiques au Japon a établi ce document grand public qui donne une idée des ordres de grandeur des doses que l'on subit au quotidien. This is very terrible one. Usually expert, even if he wants to show something, hide something, but he is trying to use more scientific expression. However, here there's a red line on the 100 millisievert. The other is comparison between, for example, X-ray, CT scanner, or traveling with a plane, or high natural background. And there's a red line on 100 millisievert, and it says no excess cancer observed under 100 millisievert. Donc vous voyez la ligne rouge avec juste au-dessus en droite de la ligne rouge écrit 100 millisievert. Si on part d'en bas en remontant vers le haut, les doses qui sont indiquées sont des doses lorsqu'on a un examen au rayon X, un voyage en avion, un scanner, la radioactivité naturelle. Et ce qui est indiqué en tout cas, c'est qu'en dessous de la ligne rouge, en dessous de 100 millisievert, il est écrit pas no cancer. Pas de cancer en dessous de 100 millisievert. Okay, so the same chart, this sentence was slightly changed without any announcement and notice at the July 2013. I'm not sure, I think around those periods. That it says, there is also 100 millisievert red line, and then
it has been elucidated that risk of cancer death gradually increases with dose, which means 100 millisieverts. Mais dans une deuxième version du document, qui est sortie sans aucune publicité, je pense, j'en suis pas sûr que c'est sorti en juillet 2013, vous voyez la grosse différence dans cette nouvelle version, on a toujours la ligne rouge autour des 100 millisieverts, mais il est écrit, il a été établi que le risque de décès par cancer augmente linéairement, graduellement, avec la dose. Actually, there are many evidences that such stupid discourse from government and researchers. So I give you some example. Like this one is published from Japanese government, a pamphlet, basic information on radiation risk. So they don't even know about basic knowledge of radiation risk. It says the international consensus. Excess cancer risks under 100 millisievert are too small to be clearly demonstrable. Donc je vais prendre d'autres exemples pour vous montrer la désinformation pratiquée par le gouvernement japonais sur l'impact des faibles doses. Ils écrivent que d'après un consensus international, les risques de cancer dus aux radiations en dessous de 100 millisieverts sont masqués par d'autres effets, ce qui fait qu'un excès de cancer en dessous des 100 millisieverts est trop petit pour pouvoir être établi de manière claire. This last sentence is not really bad. I don't say it's wrong, but there's no such an international consensus. La dernière phrase n'est pas totalement fausse, mais ce qui est faux, c'est le fait de prétendre qu'il y a un consensus international sur cette question. Okay, another example. Dr. Nakagawa from Tokyo University Hospital. He is a radiologist, so he's using a radioactive source for treatment. He said excess cancer risk due to radiation exposure wouldn't be observed under the exposure dose of 100 millisieverts. Autre exemple de ce discours, le docteur Nakagawa de l'Université de Tokyo, qui est radiologue et qui utilise donc les radiations pour soigner, dit un excès de risque par cancer dû à l'exposition aux radiations ne pourrait pas être observé en dessous d'une dose de 100 millisieverts. Okay, another example is this is a counter argument from the Japanese government toward the report of UN Human Rights Council, which the Anand Grover has made. Government is criticizing this report as unscientific. So it says then less significant than the effects from other causes or non-existent, as long as the exposure is at the level of 100 millisieverts or less. Un troisième exemple de ce discours, c'est le fait que suite au rapport publié par Anand Grover, rapporteur spécial des Nations Unies, qui est venu s'intéresser aux droits humains par rapport à la question de la catastrophe de Fukushima, le gouvernement japonais a dit Can you come back? Come back to where? a dit, en s'appuyant sur les données d'Hiroshima et de Nagasaki, on considère que les effets sanitaires de l'exposition aux radiations sont moins importants que les effets liés à d'autres causes, voire qu'ils sont même inexistants, tant que l'exposition reste inférieure à 100 millisieverts. And so most of the cases, they are using the data from Hiroshima and Nagasaki. And actually, the number of people who participate to the lifespan study of Hiroshima and Nagasaki is not very big. It's around 120,000 people. So recent study shows more big number of participants. And what I mean is detection power of epidemiology is determined by size of samples.
Ce discours ambiant, en fait, est basé sur le suivi des survivants d'Hiroshima et Nagasaki, mais qui porte finalement sur un nombre de gens qui n'est que, je dis entre guillemets que de 120 000 personnes, alors que d'autres études plus récentes portent sur des nombres de personnes exposées beaucoup plus importants, et du coup, de point de vue statistique, permettent d'apprécier des effets sanitaires avec un niveau de précision et de sensibilité bien meilleur. And also, as it says here in the last sentence, no statistical significance doesn't mean no excess cancer, at least. Et puis, juste la dernière phrase en bas, le fait qu'il n'y ait pas de significativité statistique, c'est pas du tout la même chose que de dire qu'il n'y a pas d'excès de cancer. So I'll show you some research results from recent studies. This is among the 11 million Australians medical record. There were 680,000 people exposed to CT scan in childhood and adolescent. I think it's age 19 and below. So as the number of CT scan testing increase, then the risk factor is also, the risk is also increasing. Donc là, il s'agit d'une étude australienne qui porte sur 11 millions de personnes, parmi lesquelles 680 000 ont été exposés à des scanners lorsqu'ils étaient enfants ou adolescents. Je crois de mémoire que c'est autour de 19 ans ou moins. Ce que nous observons sur ce graphique, c'est l'augmentation du taux de cancer linéairement avec le nombre d'examens, puisque l'abscisse c'est le nombre de scanners suivis par la personne, 1, 2, 3, et l'ordonnée c'est l'excès de risque de cancer constaté sur ces populations. So the average dose of one CT scan test is estimated as 4.5 millisieverts. Et pourtant, la dose liée à un seul examen par scanner est estimée dans cette étude à 4,5 millisieverts. So the dose incident rate ratio, as you see, this is more linear. Donc on voit bien que l'incidence du cancer dans cette étude apparaît comme linéaire avec la dose. So this is another study made done by Kendall, exposure to natural gamma radiation, and which causing leukemia and other cancers. And as we see, case of leukemia, as the cumulative dose increase, then the relative risk also goes up. Donc là, il s'agit d'une étude publiée par Kendall sur les taux de leucémie liés à la radioactivité naturelle. Et on voit sur le graphique en haut à droite que l'incidence de leucémie augmente, linéairement en tout cas augmente, avec la dose cumulée. Okay, so problem of this 100 milli threshold theory is this is the basis of the risk communication what they're doing today. So many people, not only general population, but also clinical doctors who are not really paying attention to the nuclear accident. Just only read paper from academic society or governmental paper that then many believes that 100 millisievert as some kind of threshold or distinguished line for health detriment. You are not reading all at once, only this one. I don't know, Donc, I think about it. Donc le problème c'est qu'en fait beaucoup de gens croient qu'en dessous de 100 millisieverts il n'y a pas d'effet parce qu'ils s'appuient sur ce discours qui vient de gens qui finalement lisent les mêmes publications dans des rapports d'académie ou émanant du gouvernement.
So actually, there's no specialist. Experts have actually saying no radiation-induced cancer occurs below the exposure dose of 100 millisievert. But when this term, another term is there's no statistically significant increase or something. It turns to there's no health effect under 100 millisievert when the newspaper or other media journalists are copying this, so the people will more making a mistake, misunderstand this. En réalité, il n'y a pas de véritable spécialiste au Japon qui aurait affirmé il n'y a pas de cancer lié aux radiations en dessous d'une dose de 100 millisievert. Mais ce qui se passe, c'est que la vraie terminologie scientifique qui est il n'y a pas d'excès statistiquement significatif a été souvent traduite, vulgarisée sous le terme il n'y a pas de cancer qui apparaît. Et c'est complètement différent. Le problème, c'est que comme cette façon de traduire a été utilisée en vulgarisation dans beaucoup de publications, c'est maintenant ce que les gens croient. I showed you two latest research results. One is CT scanner and the other one is natural radiation. Et je vous ai montré il y a quelques instants deux sortes d'études, une sur les effets du scanner, l'autre sur les effets de la radioactivité naturelle. Because I use these two, it is very typical to compare with the natural background radiation and CT scan or X-ray to say it's okay, we can accept it. Okay. I don't understand okay. the point of the last part. Because I have another sentence. Okay. Can you say the second sentence? No. No? Okay. Donc j'aime bien utiliser ces deux études sur le scanner et l'exposition à la radioactivité naturelle pour que les gens comprennent bien la situation. Okay, so while we're talking about bunch of bears run out from the zoo, expert comes to you and say tiger is much more dangerous than bear, so you don't have to worry about bear. Your worry is much harmful to you. Do you believe this expert? Very smart. Donc quand un expert vous dit, lorsque vous visitez un zoo, le tigre est beaucoup plus dangereux que l'ours, donc ne vous préoccupez pas de l'ours, vous pensez que cet expert est vraiment sérieux? Okay, I skip this. Accelerate. Okay, so in the last, I like to speak about for future issues because now. Donc maintenant, je vais aborder la troisième et dernière partie de ma présentation, c'est la situation actuelle et surtout future sur le site de Fukushima. Okay, there are still 10 million becquerels of total cesium are discharging into the air and around 20 billion becquerels of tritium, total of tritium, strontium, cesium are discharging in one day to the ocean. May I just say that this is not Fukushima, so the people No, I can say that? Yeah, sure. Juste pour que tout le monde soit clair, on aborde la troisième partie. Cette photo, c'est Tchernobyl, mais c'est pour illustrer un autre élément de la discussion. Mais juste sur le point que Wataru Iwata vient d'indiquer, c'est qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'en ce moment, à Fukushima, il y a toujours des rejets radioactifs dans l'atmosphère et en milieu marin. Les dernières publications d'EPCO font état des valeurs suivantes. Pour les rejets dans l'atmosphère, 10 millions de becquerels par heure de rejet de césium. Et pour les rejets dans le milieu marin, de l'ordre de 20 milliards de becquerels de césium, strontium, tritium, rejetés en mer chaque jour. Chernobyl case, one reactor was destroyed and exploded out.
But 10 days after the discharging was stopped, so they could start to create the sarcophage. Maintenant, regardons un petit peu Tchernobyl. Les rejets radioactifs massifs ont duré pendant 10 jours, mais ensuite a pu être entrepris la construction d'un sarcophage. However, compared to Fukushima case, reactor 1, 2, 3 was totally destroyed, and fourth reactor building is also destroyed. Et dans le cas de Fukushima, 3 réacteurs ont été totalement détruits, le 1, le 2 et le 3, et le 4e a été gravement endommagé. And it's still discharging the radioactivity, and there's some spontaneous reaction. Et la centrale de Fukushima rejette toujours de la radioactivité, et il y a toujours des fissions spontanées dans les combustibles de Fukushima. Fortunately, spent fuel were taken out from fourth reactor building. However, there are still spent fuel pool in reactor number 1, 2, 3. It's finished in the last year. My problem is to translate, fortunately. Fort heureusement, le combustible usé qui était dans la piscine du réacteur numéro 4 a fini par être évacué à la fin de l'année dernière, mais il reste du combustible dans les piscines des réacteurs 1, 2 et 3 à Fukushima. According to Dr. Koide, to start taking spent fuel out from reactor 3, it takes 10 years to start because reactor 1, 2, and 3 are highly contaminated. Therefore, worker cannot come to work. I mean, this work. Is a nuclear physicist. Koide. D'après le professeur Koide, qui est un physicien nucléaire japonais, il va falloir attendre 10 ans avant de pouvoir commencer à travailler à l'évacuation du combustible des piscines, par exemple de la piscine du réacteur numéro 3, compte tenu du taux de radiation qui est tellement important que les travailleurs ne peuvent pas s'en approcher. Okay, according to the roadmap published by TEPCO officially, they're saying it takes 30 to 40 years to decommission, dismantle the plant of nuclear Fukushima Daiichi. D'après l'agenda, le calendrier publié par TEPCO, il faudra 30 à 40 ans pour démanteler la centrale de Fukushima Daiichi. However, speaking to the officer of TEPCO personally, and they're not really believing this time period. So most of believes that he said it takes 70 years to complete the first sarcophage. Et pour avoir discuté personnellement avec un responsable de TEPCO, il ne croit pas du tout au caractère faisable de ces 30 à 40 ans. Au contraire, il pense qu'il faudra 70 ans pour construire le premier sarcophage. So 70 years later, I will be 111 years old. Dans 70 ans, j'aurai 112 ans. Non, 11 ans. J'aurai 111 ans. So you see, it takes time like this much. I'm sure I will not see when it's built. Donc évidemment, je ne verrai pas ce sarcophage quand il sera construit. Even my second daughter will be 83 years old, so I don't know if she can watch this completely. Même ma deuxième fille qui aurait à ce moment-là qui aura 83 ans, je suis pas sûr qu'elle puisse en voir la construction. I think this is it. Je pense que j'ai terminé. I'm looking for the debate and discussion after all the presentations. Et donc à l'issue des 2 prochaines présentations, lors du débat, je serai prêt à répondre à vos questions. Merci pour votre attention. Donc là, on fait une pause de
Mana, on fait une pause de 5 minutes ou 10 minutes? Qu'est-ce que tu penses? 10 minutes. 10 Oui, minutes. 10 minutes. Donc on reprend Donc, à comment dire, 16h15. on ne va pas vous rappeler dans la rue, hein, vous revenez spontanément dans 10 minutes. Si vous voulez revenir.